Finalement, le TAS s'en est tenu à des éléments plutôt formels, à savoir l'examen de la recevabilité des protêts déposés par le Comité olympique canadien et le Comité olympique slovène auprès de la Fédération internationale de ski. Ces protêts avaient été jugés tardifs par la Fédération internationale et le TAS a confirmé effectivement que ces protêts, qui auraient dû être déposés dans les 15 minutes, sont arrivés 6 heures après. C'est un terrain juridique, mais nous sommes effectivement une cour de droit, donc nous devons examiner l'application correcte des règlements. Et voilà, la FIS a respecté son propre règlement, il n'y avait pas d'erreur. Sur le fond? Sur le fond, nous ne sommes pas en mesure de statuer puisque finalement cette question de recevabilité nous empêche d'entrer dans les questions plus techniques au fond, même si nous avons passé pratiquement toute la nuit à discuter avec les parties de ces questions-là, mais finalement dans la sentence que nous rendons aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire en fait ce qui s'est vraiment passé au niveau du fond. On ne peut pas dire si les pantalons des Français étaient irréguliers, hein, c'est bien ça? Voilà, il restera une part de mystère et c'est dommage d'ailleurs parce qu'on ne peut pas lever ce petit doute qui reste. On ne pourra pas ni dire s'il y avait effectivement peut-être une manipulation ou pas. Donc le doute subsiste, mais comme on dit, le doute profitera aux accusés.